Jack ! Hurlai-je, le sommant de reprendre ses esprits. Hein, Derby ? Se retourna-t-il stupéfait. Les apparences sont trompeuses, ça n'est pas ce que tu crois. Qu'est-ce qui n'est pas ce que je crois ? M'approchai-je, menaçant vers lui. Tu butais la seule suspecte qu'on avait jusqu'à présent. T'es devenu marteau ? Tu es ce putain de serial killer, pas vrai ? Avoue avant que je te fracasse la gueule. Calmos, Derby, calmos, se retourna-t-il en lâchant sa scie. Si cette connasse était la meurtrière, ce dont je doute vivement, il n'y a qu'à voir que Magrelette comme elle est. Jamais elle n'aurait pu exécuter ce boulot de boucher. En tout cas, quand bien même elle serait coupable, qu'est-ce que ça change que je la bute ou pas ? Hein ? 14 meurtres prémédités, à son actif, 14 homicides calculés. Elle était bonne pour la chaise électrique. T'es complètement cintré. Où est ton flingue, Berger ? Demandai-je avec insistance, ne me souciant pas de ses bobards, au moment même où je remarquai que son arme de fonction se trouvait à sa portée sur la table basse. Écoute mec, me lança-t-il énervé, faisant un pas vers la table. Notre poste est en jeu, on n'a pas la moindre piste sérieuse. Quand la chance ne nous sourit pas, il faut la provoquer. Je sais que tous ces connards de psychodingues font une faute à un moment ou à un autre. On n'a pas le temps d'attendre mec. Je sais que parfois, attribuer un crime qu'ils n'ont pas commis à ces starbés, ça les désarçonne complètement. Leur logique incompréhensible n'est plus respectée pour eux. Et ça les perturbe. Ils se mettent à faire n'importe quoi. Ils laissent des indices derrière eux et c'est là qu'on les cueille. Pourquoi crois-tu que je me donne un mal de chien pour divulguer les messages à la presse depuis des mois ? Pour des thunes ? Non mec, j'utilise ces charognards. Je suis un fin stratège. Je voulais que le tueur ait un écho des messages que l'on trouve pour préparer le terrain. N'importe quoi. On aurait pu le simuler ce meurtre. Les mains sur la tête, Berger, lui sommai-je pour la première fois. Impossible, me rétorqua-t-il en continuant de s'approcher de son arme. La destinée de cette femme était toute tracée derrière. Regarde son dos, regarde le mien. Jack se jeta alors sur son arme, feignant de s'accroupir. Surpris, je n'eus le temps de me rabattre que sur son mug bouillant que je frappais de toutes mes forces avec la batte dans cette direction. Il lui explosa en pleine face et Jack s'effondra sonné et ébouillanté. Dans sa chute, il avait heurté la table basse de la tête. Il avait pris un mauvais coup. Ça semblait grave. Il me fallait de suite le transporter à l'hôpital. En passant près de la suspecte, je pus lire un message tatoué sur son dos. Berger n'avait pas eu le temps matériel nécessaire pour le réaliser. Je n'y comprenais plus rien.